Et je pouvais plus rester dans la vie que j'avais avant, tant les choses avaient changé dans ma perception. Et je pouvais plus rester dans la vie que j'avais avant, tant les choses avaient changé dans ma perception. Femme héroïne, femme héros, sous ta poitrine, le sang chaud. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Déroutantes. Aujourd'hui, je reçois Solène Thomas. Bonjour Johanna. Salut Solène. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Tu as un profil vraiment atypique et qui m'intéresse énormément. Donc, ton vrai premier métier, tu es chasseuse de tête. Chasseuse de tête, Ouais, c'est tout à fait. Ça fait peur déjà le mot, non? Ça fait peur. Moi-même j'ai eu peur de ce mot longtemps. Je peux comprendre. Et aujourd'hui je l'ai vraiment intégré. Mais c'est vrai que mon premier métier c'est de recruter des cadres dirigeants, des hauts potentiels pour des grands groupes, beaucoup de grands groupes, également des PME qui se transforment. C'est un métier très masculin. Oui. Très frontal, très guerrier. C'est pas foncièrement un métier d'humain, c'est d'abord un métier de business, hein. Mais c'est un métier que je fais avec beaucoup de passion aussi. Tes études t'ont mené là, c'était ta vocation, enfin tu as... Alors non, on se dit pas un matin, moi plus tard je serai chasseuse de tête. Je sais pas, j'avoue. Non, pas du tout, ça en fait c'est le hasard de la vie, le jeu des rencontres qui m'a amené à rencontrer ce métier. Et effectivement c'est un métier qui est tout à fait passionnant. On rencontre plein de gens sur des postes stratégiques, dans des fonctions, dans des secteurs différents. Le monde des entreprises bouge, se transforme, donc ouais, je fais ça avec beaucoup de passion. Un métier vraiment stimulant et qui change au quotidien, hein. Ouais, tout à fait. Et donc tu fais ça depuis... Depuis tout le temps. Depuis toujours. Depuis que j'ai 23 ans, ça fait plus de 10 ans que je fais ce métier. D'accord. Et puis à 30 ans, je cochais un peu toutes les cases, sauf les enfants. Ouais. Mais bon, tout se passait bien dans ma vie et j'avais quand même un petit manque quelque part. Et j'ai découvert la méditation et ça a été pour moi une révolution intérieure qui a vraiment transformé mon rapport à la vie et d'abord mon rapport à mon métier. D'accord. Voilà, et j'ai commencé le chemin à éclore à partir de cette étape-là de la méditation. D'accord. Et la méditation est venue parce qu'il y avait un besoin? Non, en fait, c'est le goût du challenge. D'accord. C'est des techniques de méditation qui s'enseignent à travers des stages de 10 jours dans le silence total. Ah, Vipassana? Exactement. D'accord. Et en fait, ouais, ça me grattait. Je me suis dit, tiens, est-ce que moi je serais capable de faire ça? Donc, encore une fois, tout allait vraiment bien, mais je me sentais appelée. Je crois que je me sentais appelée à tester ça, à expérimenter, voir si j'en étais capable. Et ces 10 jours, pour moi, ont été vraiment un bouleversement, tous mes repères. Ça permet de mettre pause et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui se joue à l'intérieur. Et quand je suis revenue dans la vraie vie, entre guillemets, mon regard sur moi, sur mon corps, sur mon travail, sur les autres, sur l'alimentation, enfin sur à peu près tout, a été bouleversé. Et je ne pouvais plus rester dans la vie que j'avais avant, tant les choses avaient changé dans ma perception. Donc j'ai eu le sentiment qu'il fallait que j'agisse quelque part, que je voyais tout en plus grand et je trouvais ma vie toute petite en fait dans ce nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et là j'ai entrepris un voyage en Inde en me disant il faut que je trouve le pourquoi de ma vie, quoi. Enfin voilà, c'est un chemin initiatique qui a démarré. Et en Inde, j'ai une prise de conscience face à une scène de misère où je me suis dit je dois vraiment agir. J'ai trouvé où agir. C'est redonner du sens dans le monde du travail. La prise de conscience qu'on a des vies au travail qui n'ont pas de sens. On pédale, toujours plus vite. On ne sait pas trop pourquoi. Cette course, elle a toujours plus. Voilà, je me suis dit, tiens, il y a vraiment des transformations à faire dans le monde du travail. Et donc, je vais agir à partir de mes talents. Aristote a une très belle phrase. Il disait, notre vocation, notre appel, c'est là où nos talents rejoignent les besoins du monde. Et donc, je me suis dit, l'équation, elle est simple, il faut que je trouve mes talents. Et moi, mes talents, c'est de créer. J'ai plutôt une âme artistique. Donc je vois le beau, l'extraordinaire des gens ordinaires. Et donc j'ai eu envie de créer des expériences qui passent par des ateliers, des ciné-débats, des moments philo, des cercles de méditation et des festivals pour faire éclore un sens supérieur qui est profondément humaniste. Oui. Voilà, c'est ça le chemin. D'accord, parce que Éclore, donc, tu as créé, donc à la suite de tout ce cheminement, tu as créé une association qui s'appelle Éclore. Tout à fait, ouais. Voilà. Ouais. Et où tu retraces justement tous des périples d'humains à travers la création, mais quand même, en fait, tu restes quand même une chasseuse de tête à travers ça. J'ai toujours mes devis, ça me permet de rester bien ancrée dans le réel, et ça me permet de continuer à nourrir ce que je fais dans Éclore. Finalement, Éclore, en philo, on parle de sublimation, en psycho, de sublimation dans l'art. C'est-à-dire qu'on utilise ce qui ne fonctionne pas bien pour les transformer.
Et en fait, mon quotidien de chasseuse de tête me permet de voir les dysfonctionnements du management, les métiers qui se transforment, la souffrance humaine, les envies aussi des hommes, des femmes de travailler différemment. Et donc j'utilise tout ce que je fais dans mon travail de chasseuse pour produire des événements, des expériences éclore. Donc en fait les deux se nourrissent vraiment. D'accord. Ouais. Là, ça fait 6 ans, hein. Ouais, Éclore. Éclore c'était en 2015, ouais, ça fait 5 ans. Ouais. Et donc aujourd'hui, Éclore, c'est quand même en ascension permanente, on en s'entend. Bah ouais, c'est vivant, hein, donc ça croît en bouge. fait comme un organisme vivant. Et il y a un ça bel croît. événement, il me semble, sous peu. Ouais, c'est ça. Une grosse date. Debout citoyenne, je montre ça pour ceux celles qui regardent. Debout citoyenne, en fait c'est vraiment un rêve ce Debout citoyenne. On a déjà fait 6 cabarets de femmes D'accord. dans 2 théâtres différents. Le dernier c'était donc décembre 2018 et il s'appelait Debout citoyenne déjà, c'était au théâtre Le République. Et en fait ce rêve c'est de donner plus d'espace à la parole des femmes parce qu'on pense souvent aux femmes comme les femmes victimes. On est dans une logique très combattante en fait. Et on voit jamais les femmes comme une solution pour l'avenir des hommes en fait et de l'humanité. Et moi je m'aperçois à travers mon métier de chasseuse aussi où je recrute beaucoup sur des programmes de féminisation d'instances dirigeantes. Je remarque que les femmes ont une manière d'agir, une manière de penser, une manière de fonctionner qui est singulière, qui n'est pas la même que les hommes. Et donc elles sont contributrices du nouveau monde, plus encore que les hommes, je crois. Ça, je pense que t'as pas tout à fait tort. En échelle et déroutante, c'est certainement pas pour rien. Et on en parle quand même de plus en plus aujourd'hui et ça fait du bien quand même. Hein. Il était temps, je trouve. Du coup, c'est quand même pas exclusif aux femmes, on est d'accord? Non, en fait, c'est l'appel des femmes au monde. Hein. Voilà. Debout citoyenne, c'est l'appel des femmes au monde. On rassemble 100 femmes sur scène parce qu'usuellement, on a une scène sans femmes. Donc là, on va vraiment mettre les femmes en lumière. Mais c'est évidemment un événement. En plus, ça tombe bien, c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc on met les femmes en lumière, mais c'est évidemment pour un public très large, d'hommes, de femmes, de jeunes, de seniors, de toutes les cultures, de toutes les orientations sexuelles. Ça se veut un événement profondément humaniste. Et notre intention, c'est de rendre compte ce que c'est qu'être humaniste. Parce qu'on entend souvent parler d'humanisme depuis le siècle des Lumières, c'est un grand mot, c'est une belle idée. Mais en fait, l'humanisme, ça prend des formes très concrètes. C'est la manière de parler à sa boulangère le matin, de s'adresser au SDF dans la rue qui dort en bas de chez soi. C'est une manière d'être au monde, l'humanisme. Et en fait, c'est ce qu'on cultive dans Éclore. C'est une autre manière d'être à soi. Un état de conscience, quoi, profond. Ouais, et une pratique aussi. Et dans Debout citoyenne, on a envie de rassembler 2 types de populations. Les personnes qui s'intéressent au développement personnel et spirituel, mais qui peuvent quelquefois tomber dans l'impasse de l'inaction. C'est-à-dire que je travaille sur moi, je me développe, et puis finalement, il y a une forme d'impensée sociale ou politique. Si je me transforme, le monde se transformera. Ce qui est faux. C'est-à-dire que l'amour sera pas suffisant pour transformer le monde. Il ne suffit pas d'aimer pour que le SDF il trouve un toit. Non, il y a de la pratique là, évidemment. Et donc l'autre population qu'on veut rassembler, ce sont les acteurs, les actrices du changement, voire les artistes du changement. Donc des personnes qui sont engagées dans la société et qui œuvrent pour transformer les choses. Mais quelquefois qui œuvrent avec force dans une dimension une logique qui est très frontale. C'est quoi les KPI, c'est quoi ton objectif, t'as fait quoi de concret? Et qui prennent pas le temps de l'intériorité. Et donc en fait, on va faire vivre une expérience qu'on appelle une expérience de méditation. On sera accompagné de la biographe du Dalai Lama qui va nous accompagner pour faire vivre cette c'est pas rien, une grande dame. Et tout l'événement est pensé sur la méditation. Donc on a une première partie vraiment plus intérieure où on va prendre du souffle, on va prendre de la respiration, on va aller chercher l'émotionnel et l'intérieur. C'est un événement qui va durer combien de temps? Qui dure 4 heures, de 16h à 20h. Donc c'est pensé comme tout un processus en fait. Et après l'entracte, on va aller sur des choses plus concrètes, des femmes qui sont très engagées, qui vont nous partager leur action. Mais on sera tous dans une forme d'hypnose collective où on sera vraiment sur un même niveau de fréquence. Donc c'est un événement qui est un peu un ovni, qui est très singulier. Ce qu'on fabrique est très singulier. Le chemin pour aller créer l'événement est très singulier. On fonctionne par résonance. On travaille d'abord avec des gens qu'on aime. On travaille beaucoup sur nous, donc on commence nos réunions par des temps de méditation. Enfin, c'est un peu barré. On aime assez ça. C'est un peu barré et en même temps ça met vraiment. C'est concret quand même, enfin, c'est barré mais c'est quand même très concret. Rassembler 5000 personnes au Zénith, c'est concret. C'est très concret. C'est les rien quoi. C'est les deux. Mais c'est ça qui est super stupéfiant je trouve, et qui est vraiment incroyable parce qu'aujourd'hui c'est quand même
C'est chaud quoi de réussir à faire ça parce que très souvent on est catalogué dans des sphères un peu trop spirituelles, avec trop de gourous, etc. Et je trouve que ça fait du bien. Là, c'est une spiritualité concrète, quoi. Tu vois, par exemple, dans la manière de faire du marketing, on réinvente les codes. On a nos petits flyers et quand on rencontre des personnes dans la rue qui sont souriantes, qui font des beaux gestes. Il y a quelques jours, il y a une femme qui s'est étalée dans le métro. Il y a un street médecin qui est arrivé, qui était habillé en motard et qui avait un sac à dos en cuir et qui arrive et qui prend soin de cette femme, qui attend les pompiers. J'étais avec Colette qui est au cœur d'éclore avec moi et on était toutes les deux un peu subjuguées par ce geste. Et on s'est dit, mais faut absolument qu'on l'invite au Zénith parce qu'on veut remplir le Zénith de belles personnes. Voilà. Pas des personnes qui font des beaux discours, ou personnes qui veulent agir, ou qui travaillent sur elles, les deux en fait, idéalement qui font les deux. Et c'est ces personnes-là qu'on veut inviter. Et donc du coup, au quotidien, on est tous avec nos petits flyers, et dès qu'on croise des belles personnes dans la rue, on les invite. Mais c'est super parce qu'en fait c'est les maillons finalement d'une chaîne immense que vous êtes en train de construire. Quoi. Une grande chaîne humaniste. C'est top. Et l'humanisme, voilà, c'est pas des grands statuts, des beaux discours, non, c'est notre voisin, notre voisine. On a quelque chose de si innovant, c'est qu'on a des places suspendues. Je sais pas si tu connais le concept de café suspendu à Naples en fait. Si tu veux, tu as les moyens d'offrir un café à une personne qui n'en a pas les moyens, à SDF, tu achètes 2 cafés, un pour toi et un que tu mets en suspens. Ok, d'accord. Et donc nous on a des places suspendues, donc si tu veux profiter de cet événement et inviter également une personne que tu connais pas qui pourrait avoir envie de venir, tu achètes une place en suspens. Trop bien. Et on est en relation avec des grandes associations qui vont faire venir des SDF, des immigrés, des personnes qui n'ont pas les moyens, pour des raisons économiques, culturelles, sociales, et on les invite. C'est trop bien. Ouais. Et est-ce que le public va pouvoir interagir peut-être en direct avec vous ? Oui, il y aura des moments, ça sera vraiment... En fait, c'est vraiment pensé comme une expérience collective, artistique. C'est pas juste des spectateurs qui viennent écouter des femmes. On n'a pas besoin d'éclore pour ça. Il y a plein de colloques, plein de conférences où on rencontre, des femmes inspirantes prennent la parole. Donc là, il y a vraiment des spécificités qui sont celles de l'œuvre collective artistique. Le public va interagir, il y a des moments d'interaction entre les personnes du public. Il y a une action numérique qui sera entreprise en finale au Zénith. Les femmes qui prennent la parole, on les rassemble tous les jeudis soirs depuis le mois de décembre, parce que comme je te l'ai dit, il y a 100 femmes, donc on les rassemble par grade de 10-12 tous les jeudis soirs. On leur fait vivre une expérience de reliance pour qu'elles se sentent ensemble et qu'elles puissent porter ensemble un message collectif. Le récit collectif, il est essentiel, donc c'est pas juste une agrégation de femmes inspirantes, c'est pas ça, elles sont toutes ensemble. Il y a des femmes qui évidemment vont prendre la parole seules à des moments donnés, mais elles vont aussi prendre la parole ensemble. Et à la fin, on fait une finale, un bouquet final, donc ça c'est une surprise, mais qui sera vraiment très fort. Donc vous saurez pas, il faut venir. Il faut venir, il n'y a pas de choix. Du coup, oui, chez les Déroutantes, nous ce qu'on souhaite vraiment insuffler, c'est inspirer la nouvelle génération de femmes, ou pas nécessairement la nouvelle, mais en tout cas celle qui se retrouve plus aujourd'hui dans son présent, à changer de vie. Et quand même, tu as eu ce moment, pas d'électrochoc, mais ce moment où tu as eu besoin, tu vois. Ouais, c'est quand même un électrochoc. C'est un électrochoc, c'est-à-dire que Vipassana, c'est un électrochoc. Et je me dis, mince, en fait la vie est pleine de possibles, c'est juste incroyable, je ne voyais pas. Tu t'ouvres au champ des possibles, et après tu te dis, mais je prends quel chemin, quel possible j'active dans ma vie. Et là, il y a une forme d'effroi, tout est possible. Et il y a un moment eu une décision. Cette décision, c'est d'œuvrer pour un monde du travail plus humaniste. Et j'ai envie de dire, c'est un truc que je lâcherai jamais, quoi. C'est vocationnel. C'est-à-dire que je pense que c'est un chantier qui est infini, donc je pourrais revenir plusieurs vies, c'est chouette. Mais par contre, il y a à la fois l'expérience de l'infini qui s'ouvre, mais aussi une décision extrêmement précise, nette. Je me dis, c'est ça le chemin que je prends. Mais la vie est aussi beaucoup plus douce de cette manière-là. Oui. Tu te sens complètement investi dans ta mission, enfin si on peut l'appeler une mission de vie, ou en tout cas, voilà, tu es vraiment plus connecté à ce que tu dois faire parce que ça fait du sens, tout simplement. En fait. C'est ça. Ouais, et aujourd'hui, l'un des sujets de société, c'est les jobs sans sens, on en parlait. Il y a plein de manières de ne pas avoir de sens, parce que l'activité même de l'entreprise n'a pas de sens, ou parce que les conditions de travail ne sont pas émancipatrices, pas libératrices. Donc on est soumis à un management qui n'est souvent pas forcément, qui n'est pas toujours très légitime. Il y a un problème de légitimité. Moi je recrute des dirigeants, je suis effarée par l'imposture.
Ouais. L'imposture me met en colère. Et Clore est l'anagramme de colère. Je crois qu'il y a aussi là, un moment de la colère, une colère qui est très douce, mais... Donc c'est une guerrière, quoi. Enfin, il y a un ouais, truc, il y a un côté comme ça. mais Il y a c'est un bien, côté c'est comme bien, ça. quoi. Je veux dire, on peut pas... Enfin, il est pas normal que les postes stratégiques soient pris par des personnes qui ne soient pas légitimes. C'est-à-dire que quand il y a du pouvoir, il doit y avoir de la puissance. Et aujourd'hui, il y a une déconnexion du pouvoir et de la puissance. Clairement. Les personnes les plus puissantes ne sont pas celles qui ont du pouvoir. Et ça, c'est pas normal. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se taire. C'est pour ça qu'il faut prendre la parole. Ouais. Bravo pour ça. Mm. C'est quoi pour toi une déroutante du coup? Une déroutante, c'est quelqu'un qui se laisse dérouter. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être déroutante si on n'est pas soi-même dérouté. Donc c'est s'ouvrir à la surprise de la vie, à la magie de la vie. Voilà, faut d'abord être capable soi-même de se laisser pénétrer par le mystère de la vie. C'est joliment dit. Du coup on va terminer parce que je pense que ça fait déjà pas mal de temps. Nous on va continuer en podcast et parce que je suis sûre qu'on va avoir pas mal de choses encore à se dire, puis j'ai trop envie d'en savoir plus encore sur le 8 mars. Du coup est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui vont nous regarder, qui sont au bout de leur vie, au bout du moment, qui ont cet électrochoc, qui ont ce besoin de changer, d'aller voir ailleurs? Est-ce que Alors, toi t'as un truc? ouais. Pour le coup ça a été la méditation, mais il peut y en avoir 10 milliards et peut-être qu'aujourd'hui ça a changé d'ailleurs peut-être. Ouais, le truc c'est partir à la rencontre des personnes qui vibrent comme nous, en fait. Parce que quand on n'est pas avec les bonnes personnes, la vie elle est tellement dure. On se sent ovni, on n'est pas compris, on essaye de rentrer dans le moule. Et en fait, le jour où on trouve sa communauté, voilà, des personnes avec lesquelles on se sent en vibration, en résonance, ça nous booste, quoi. Et moi, des fois, quand je suis un peu dépitée par je sais pas, des rendez-vous prospects ou au cabinet, parce que l'ambiance elle est pesante, quand je vais voir ma tribu. Ouais, ma tribu en fait, les gens d'Éclore que j'aime, tout de suite, rien qu'on n'a rien fait, juste entrer dans la salle et sentir leur présence, ça me remotive. Ouais. Là par exemple, on est en train d'échanger et à côté on ne voit pas hors champ, il y a Colette. Le fait de savoir qu'elle est là, ça me donne la niaque. Voilà. Ça fait du bien. Hommage à Colette. Colette, hommage. Donc vive la tribu en gros, vive les gens à la même énergie que nous. C'est ça. On jette les gens toxiques du coup évidemment. Ouais, c'est ça, faire le ménage. On perd plus de temps quoi. Ne perdez pas de temps avec des gens qui vous nourrissent pas, qui nourrissent pas votre âme, qui vous inspirent pas. On n'a pas de temps à perdre. Donc on fait le ménage. Voilà. C'est comme sa garde-robe, pour faire le ménage avec les vêtements qui ne nous mettent pas en joie. On fait le ménage avec les personnes qui ne nous mettent pas en joie. Et puis si vous n'avez personne, vous n'avez pas trouvé votre tribu, bah venez voir la tribu Éclore. Venez le 8 mars, par exemple. Par exemple, il y aura 5000 personnes, il y a quelques chances qu'il y ait quelques personnes avec lesquelles se connecter. Super. Merci beaucoup. Et ben nous on continue du coup en podcast. Et puis on se dit rendez-vous le 8 mars alors. Avec joie. Salut les déroutantes. Au revoir.